Comme je le disais, alors bienvenue Pauline, du coup. Si, bonjour à tous. Merci pour ta présence pour ce direct sur le magnétisme, donc l'énergétique, qu'est-ce que c'est et comment l'explorer. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Pauline, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu es diététicienne et magnétiseuse et du coup tu es aussi formatrice en magnétisme. Donc, ce qui ressort de tout ce qu'on s'est dit par rapport à ta façon d'accompagner, ce qui est important pour toi, c'est vraiment de redonner les clés aux personnes que tu accompagnes pour qu'elles retrouvent de l'autonomie. J'ai l'impression que c'est surtout ça qui ressort. Donc, tu accompagnes aussi bien en présentiel qu'à distance. Et donc, qui ça, toutes les personnes qui souhaitent mieux comprendre, mettre du sens et du lien dans leurs problématiques ou fonctionnement en vue d'un apaisement. Et donc pour ça, tu utilises donc l'écoute active, la diététique et son approche physiologique, le magnétisme, l'énergétique chinoise et tous les outils du subtil pendule, oracle, voilà, qui vont te permettre de recueillir des informations. Donc, euh, donc je vais te présenter, Pauline, auprès des personnes qui nous regardent avant qu'on se lance dans le vif du sujet pour expliquer un petit peu comment tu es arrivé au magnétisme parce que je trouve que ton parcours il est un peu atypique et je trouve ça assez rigolo quand même comment le magnétisme s'est immiscé dans ton parcours là où tu l'attendais pas forcément. Donc je vais dire moi ce que j'ai retenu de ce qu'on avait vu ensemble et surtout toi hésite pas à me dire si bah voilà, si je dis, si je raconte n'importe quoi ou si tu veux affiner, voilà, apporter des précisions. Donc, si je dis pas de bêtises, Pauline, ton parcours, il a commencé dans la diététique, à travers la diététique. C'est pour ça que tu es diététicienne magnétiseuse. Et ton envie d'aller, de te former en magnétisme, qui est l'objet de tes études initialement, donc tu m'avais dit que ça venait de ton propre parcours et bah, en tant qu'enfant en surpoids qui s'est fait accompagner par une diététicienne avec qui ça a été assez violent pour toi la façon dont tu as été traité. Jusque-là, Oui, est-ce que ouais. oui, c'est ça. La diététique est arrivée comme ça, ouais. Donc L'envie la diète, de, ouais, oui, l'envie l'envie d'accompagner différemment. d'accompagner différemment, en fait, Ouais, que les personnes ne vivent plus ce que moi j'ai vécu avec la restriction, le contrôle, voilà. ouais, ok. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est à travers ton parcours à l'école de diététique universitaire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est à travers ton parcours scolaire en diététique que tu découvres en partie le magnétisme parce que tu m'expliquais que c'est la troisième année de tes études qui incluait une partie sur la médecine chinoise, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça, c'est en licence, elle s'appelait à l'époque ingénierie des produits diététiques et de nutrition. Il y avait toute une partie sur l'agroalimentaire et toute une partie sur les thérapies alternatives, que sont la naturopathie, la phytothérapie, pardon, Yes. et la diététique chinoise, et la diététique chinoise, en fait. Ok. Et du coup, ce que tu m'expliquais, c'est que ben, c'est pendant cette partie sur la diététique chinoise, enfin à travers la médecine chinoise, que voilà, pendant un exercice que tu découvres. Alors je sais pas ce que c'était, est-ce que c'était un exercice d'apposition des mains? Tu m'avais parlé de ressenti en fait, qu'à ce moment-là, pour la première fois, tu avais senti qu'il se passait quelque chose dans tes mains, mais qu'il se passait aussi quelque chose pour la personne qui recevait ce que tu étais en train de faire et que ça a été un premier point pour toi, une première découverte de dire, OK, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Est-ce que c'est exact? Alors, c'est un petit peu plus tard, ça. C'est en fait pendant la licence, j'ai plongé dans OK, il existe autre chose que de la physiologie. Il y a de l'énergétique qui rentre en jeu, Parce que tu quelque avais chose un de non prof, palpable, de plus un subtil. prof qui avait une école de médecine chinoise à côté, c'est ça? C'est ça. Et donc, en même temps que cette année-là, je tombe entre guillemets malade dans le sens où je suis diagnostiquée de l'endométriose et je me dis, cool, il n'y a pas qu'une voie physiologique pour comprendre ça, il y a peut-être autre chose. Et donc, ça me semblait moins fatal dans ma vie. Donc, j'ai été creusée avec ce prof en individuel. Ouais. Et puis qui m'a fait comprendre que peut-être que aussi, pour aller mieux dans mes baskets, fallait que je sois plus à ma place et que j'étais pas qu'une diététicienne.
Donc j'ai intégré son école et c'est dans son école de médecine traditionnelle chinoise où, en faisant du repérage de points sur des méridiens, je sentais bien que au-delà d'un simple repérage, malgré moi, il pouvait se passer des réactions émotionnelles ou chez moi ou chez la personne qui servait à, voilà, entre guillemets de cobaye. Et je me suis dit, ben il faut en faire quelque chose de ça parce que l'apprentissage de la poncture, etc. me plaisait bien sûr, mais j'avais envie d'aller peut-être plus vite, peut-être mieux comprendre ce qui se passait et d'être aussi moins maladroite parce que je pense que quand on a des perceptions, des ressentis, on ouvre des portes parfois trop vite malgré nous, hein, maladroitement. Et donc j'ai voulu comprendre comment moi je m'exprimais dans le subtil, comment mon langage passait dans le subtil et dans ce magnétisme, cette énergétique au travers de mes mains, plus que travers des aiguilles. Voilà. Ok. Ok, donc j'ai trouvé ça assez marrant finalement dans comment tes études ont été un premier pas vers cette rencontre avec ce prof, la médecine chinoise, la façon dont du coup tu allais continuer à travers la médecine chinoise qui t'a amené au magnétisme et à une transmission. Tu m'as parlé d'une personne que tu as rencontrée qui du coup t'a transmis des protocoles. Alors je sais pas si c'était à travers l'école de médecine chinoise ou pas du tout. Alors ça, c'est effectivement André Kerfanto, d'ailleurs s'il passe sur ce direct, je lui fais un coucou, que j'ai rencontré lors de ma première formation en magnétisme avec Florian Lucas. On faisait partie du même stage, il voulait se perfectionner ou en tout cas, il voulait se former. Et on est resté en lien. Et voilà, j'ai eu mon premier enfant et lui, il a eu toute une passation, alors comment, on va dire de là-haut, une fois sur plein de protocoles, des points clés. À utiliser en magnétisme pour aller plus vite à l'endroit à travailler. Et il me dit, Pauline, il faut que je te forme. Et je lui dis, oui, mais moi, je viens d'avoir un bébé, toi, t'es à Toulouse, je veux pas laisser mon bébé. Et il a été au bout, il m'a dit, non, mais je viens chez toi, tu me trouves d'autres participants et je te forme parce que tu le transmettras à ton tour après. Moi, je venais plus ou moins de me lancer, je voyais pas trop où il voulait en venir, mais j'ai suivi, en fait, parce que en fait, depuis toujours, je suis ce qui m'anime. C'est-à-dire que voilà, j'ai aussi eu la chance que mes parents m'écoutent et me laissent aller vers là où je voulais aller dans tous mes projets. Donc, je suis. Voilà. Et il m'a formée, effectivement. Et aujourd'hui, bah, je transmets à la fois une partie de ces techniques, aussi de ce que moi je développe, enfin, un petit peu de tout dans cette formation que j'ai construite et qui Ok, tourne maintenant depuis presque 3 ans. ok, super. Donc voilà, pour faire un petit peu le tour, c'est ce qui explique aujourd'hui cette double casquette de diététicienne et magnétiseuse et où finalement tu jongles entre les deux parce que cet aspect magnétisme, c'est ce que tu me disais c'est ce que tu me disais dans ta présentation, quoi. Il y a un pont entre les deux, en fait. Il y a un pont entre les deux. Il y a toute une dimension psycho-émotionnelle qui vient s'ajouter à ce qu'on pense être parfois purement physiologique. Et toi, tu viens investiguer, j'ai envie de dire, dans tout ça avec tous tes outils. Voilà, c'est ça. Quand on vient pour une problématique physique, j'ouvre ma boîte à outils et on voit ce qu'il en est. Ok. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à cette présentation de toi? Je pense qu'on en a déjà dit pas mal. Ok, cool. Alors, on va commencer du coup sur le sujet. Donc, la première question qui est assez évidente, je crois. Qu'est-ce que le magnétisme? Qu'est-ce que le magnétisme? Pour moi, le magnétisme, c'est l'exploitation de ses mains au service d'un mouvement énergétique. Le magnétisme, il passe par les mains et en fait, il associe les mains et le pouvoir de l'intention au service d'un mouvement énergétique. Que ce soit de l'harmonisation, de la remise en route, libérer, évacuer, etc. Dans tous les cas, il y a deux choses qui interviennent en magnétisme. C'est l'intention qu'on va projeter avec son troisième œil quelque part, sa pensée qu'on va projeter en continu pour avoir un objectif précis et les mains qui viennent aller sur des points clés, comme je disais, ou sur une circulation, sur un chakra, enfin selon ses convictions. En tout cas, on utilise ses mains au service d'un mouvement énergétique. D'accord. Donc, quand on parle de est-ce que magnétisme et énergétique, c'est la même chose? Oui et non, d'après ce que tu dis. Tu parles t'inclus les mains dans le magnétisme au service de quelque chose qui est énergétique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pour moi, l'énergétique, ça regroupe tout ce qui est subtil et non palpable. Dans ce Ok, langage de l'énergétique, l'humain, il a voulu mettre des pratiques parce que comme c'est pas palpable, l'humain, il aime pas. Il veut mettre
du sens, des voies d'entrée, des textes, enfin voilà. Donc il a développé plein de pratiques, l'humain. Il y a des choses ancestrales, comme la médecine traditionnelle chinoise, qui est quand même très poussée, qui associe vraiment à la physiologie. On parle d'une médecine, vraiment. L'Ayurveda, enfin voilà, il y a des courants plus ancestraux qui ont une précision quand même. Et puis, il y a tout le reste qui a voulu analyser encore plus le subtil, c'est-à-dire tout ce qui est hors corps humain. Et le magnétisme, quelque part, pour moi, il réunit un peu les deux, c'est-à-dire qu'il prend en compte tout ce qui peut se passer dans l'environnement, de l'ordre des entités, des âmes, des énergies des lieux, des énergies environnementales des uns des autres en interaction avec les nôtres, et le corps humain, et donc du coup, il fait le tri là-dedans. Donc le magnétisme, pour moi, c'est une des branches possibles d'accès à ce monde énergétique. C'est un des langages possibles à mettre sur l'énergétique. Voilà. Et pour Ok, moi, à partir du moment où l'humain parle de l'énergétique, il réduit déjà les choses. C'est pour ça que j'aime dire qu'en énergétique, tout est vrai et tout est faux, et qu'il faut se donner le langage qui correspond à soi-même et qui nous fait, qui nous parle, qui nous correspond et qui nous permet de nous exprimer ou d'utiliser ça à notre service. Et donc certains appellent ça magnétisme, d'autres préfèrent le langage issu du Reiki, d'autres préfèrent le langage issu du Lao Chi. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des pratiques d'énergie. Enfin, voilà, on utilise des codes, des mains, des principes, des mantras au service d'une problématique qui fait circuler l'énergie. Voilà. ok. Euh, Par contre, alors du coup, quand tu parles de vraiment des mains, est-ce qu'on peut faire du magnétisme sans utiliser ses mains, uniquement par le pouvoir de l'intention, ou du coup, est-ce que ça veut dire que ça porte un autre nom? Alors, en soi, je dirais que dans une séance de magnétisme, les trois quarts du travail se fait par le pouvoir de l'intention. La main est un amplificateur, la main est un guide, à mon sens, dans ma pratique aujourd'hui. Maintenant, dire qu'on fait du magnétisme si on travaille qu'avec le pouvoir de l'intention, à mon sens, en fait, ça pourrait se faire, mais c'est plus rapide, plus précis avec les mains. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai des clés, autant utiliser mes clés que de laisser le truc circuler tranquillement. Là où on mettrait une séance avec que le pouvoir d'intention d'1 heure, avec les mains qui viennent guider l'énergie au bon endroit et avec la bonne intention, on va faire ça en 20 minutes. Autant pas se fatiguer à maintenir son intention pendant X temps. Voilà. Ok. Tu fais du soin à distance aujourd'hui. Oui, mais je travaille sur photo du coup. Ok. Et tu travailles sur photo, est-ce que ça fait une différence du coup? Est-ce que tu utilises tes mains sur photo ou est-ce que du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu fais une séance à distance, ça te prend plus de temps, c'est moins efficace que si tu avais la personne Moi, je en travaille sur présentiel? photo. En fait, souvent, je travaille sur photo et donc, en fait, la voie d'entrée principale en magnétisme, quand même, reste le troisième œil, puisque derrière, on a la glande pinéale qui va venir envoyer l'info dans le corps. Donc, j'aime bien travailler avec quand même ma main au niveau du troisième œil pour que tout ce que je projette comme intention en me connectant à la personne, en étant en lien avec elle, aille encore plus direct et que, en termes d'efficacité, si on venait parler d'efficacité de séance, on soit euh, quasiment pareil qu'en présentiel, entre guillemets. Je préfère toujours le présentiel, c'est plus humain. Mais le magnétisme n'a pas de frontières. Enfin, l'énergétique n'a pas de frontières, donc ça fonctionne à distance. Voilà. Ok. Donc, quand tu parles, du coup, tu nous parles du magnétisme, mais aussi du Reiki, du Lao Chi, tout ça. Est-ce que ce sont des énergies qui sont différentes ou est-ce que d'après toi, au final, c'est la même énergie ou c'est la même source en tout cas? Est-ce que vraiment il y a des différences vibratoires ou est-ce que finalement on parle de la même chose mais avec un nom différent? Pour moi, alors j'ai pas été formée ni Reiki ni Lao-Chi, mais j'ai formé des gens déjà formés au Reiki Lao-Chi. Euh, je pense qu'on parle finalement du même type d'énergie. Après, on se connecte. Alors en Reiki, il y a les maîtres ascensionnés, etc. Je connais pas très bien, donc je vais pas me lancer trop sur le sujet, mais tout cas, on se connecte à quelque chose que le collectif considère de vrai, enfin existant, et donc a mis une intention particulière. Quand j'appelle telle énergie, ça va à tel endroit, etc. Donc si je manifeste et que je me connecte à cette énergie qui va à tel endroit, bah forcément, a priori, ça fonctionne. Mais voilà, c'est comme quand on va travailler avec les archanges et où on dit, bah, archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Bah, c'est un collectif d'humains qui a dit qu'archange Raphaël était associé à la guérison.
Maintenant, si dans ma séance, je me dis, bon, j'ai besoin de l'énergie de guérison, je vais me connecter, on m'a dit que Raphaël était l'archange de la guérison, je l'appelle, c'est pas un petit bonhomme barbu qui va descendre de son échelle, venir à côté de nous, et voilà. Donc, en fait, c'est de se dire, il y a un collectif d'humains qui a mis ses intentions et sa foi, en fait. Là, je l'associe à la spiritualité, à la foi. Elle dit, oui, Raphaël, c'est la guérison, donc je me positionne, je me connecte, je me dis, ok, j'ai besoin d'être de l'énergie de guérison. Là, moi, ce que je ressens, en tout cas, quand j'appelle ça, c'est que c'est plus fort, plus intense. La personne, je sens que c'est plus intense pour elle aussi. Maintenant, me dire que c'est effectivement Raphaël, en personne, entre guillemets, qui vient avec son petit sac à dos de guérison ou une énergie particulière de guérison, c'est la même chose. Je pourrais appeler le symbole Reiki de guérison de je sais pas quoi qui vient là. Ouais. Bah, en fait, c'est le collectif d'humains ayant mis sa foi dans un symbole qui fait que c'est plus fort, puisque c'est un égrégore, en fait. Hmm. Mais encore une fois, c'est de l'impalpable, c'est du subtil. Donc, c'est qu'est-ce qui vibre en moi si je considère que c'est ça qui parle à mon âme, que c'est évident que quand j'appelle ça, ça intervient là, ça fonctionne. Yes. Ok. N'hésitez pas, les personnes qui passent, qui regardent, si vous avez des questions à poser à Pauline, n'hésitez évidemment pas à les poser en commentaire. Je lui ferai passer l'info. Euh, ok, ça me semble beaucoup plus clair en tout cas. Est-ce que du coup alors déjà sur qui ça agit le magnétisme? Enfin, pourquoi est-ce qu'on fait appel à un magnétiseur? Qu'est-ce qu'on peut soigner avec le magnétisme? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? C'est quoi ces champs d'application? Alors, soigner, on dit pas ça en magnétisme, c'est un langage du corps médical. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en magnétisme? Pourquoi on sollicite un magnétiseur? En fait, j'ai envie de dire presque pour tout. Alors, ça peut être un mot physique, une douleur, une inflammation, une douleur de peau, etc. Ça peut être de l'émotionnel, de l'anxiété, des peurs, de la dépression, enfin des choses comme ça. Ça peut être des problématiques de sommeil, ça peut être chez l'enfant l'énurésie. En fait, chez l'humain, ça touche toutes les personnes qui ont envie d'aller comprendre cette problématique en dehors du physique et qui veulent aller regarder la dimension émotionnelle, la dimension éventuellement transgénérationnelle, liée aux vies antérieures. En énergétique, on parle aussi qu'on a plusieurs vies, qui veulent mettre voilà, un autre sens en fait que j'ai un bobo, il y a un problème dans mon corps physique, il y a un médicament ou en tout cas une fatalité. Enfin voilà, ils veulent une autre dimension, une autre observation de la problématique en fait. Alors, quand tu dis ça, à la fois, j'imagine qu'il y a aussi des personnes, enfin, alors déjà, j'ai envie de mettre une nuance. On dit pas, on peut pas dire soigner, est-ce qu'on peut dire guérir? Ou c'est pire? Ou c'est pareil? Non, on Parce peut que pas. Euh, anciennement, on parle, enfin, voilà, moi, je pense qu'on connaît tous des rebouteux, mais qu'on appelle aussi des guérisseurs, quoi. Et ces gens-là, c'est une réalité physique. Il y a quand même des gens qui guérissent à travers le magnétisme, et il y a des personnes qui vont voir des guérisseurs, des magnétiseurs pour des mots qui sont purement physiques. Alors, est-ce qu'on peut guérir un mot physique sans s'intéresser à la source qui peut être émotionnelle, par exemple, ou pas, ou alors c'est reculer pour mieux sauter? alors, dans tous les cas, pour moi, un énergéticien, magnétiseur qui prendrait une douleur physique juste en apposant les mains pour calmer la douleur, etc. J'aime bien dire, il met le pansement Peppa Pig sur la plaie pleine de pus. C'est-à-dire que dans tous les cas, le physique, c'est la dernière voie que prend l'âme pour s'exprimer à un problème, un mauvais choix, une mauvaise habitude de vie, une expression non, enfin voilà, bloqué, quelque chose qui est pas digéré, enfin voilà, il y a forcément un message quand même sur une douleur, je dirais une douleur qui revient de manière cyclique, une fragilité qui revient de manière cyclique, ou une douleur qui dure dans le temps, voilà. Donc ça c'est important. L'autre chose, c'est que pour moi, les énergéticiens, les magnétiseurs, etc., pour faire un bon boulot, il faut savoir rester humble et à sa place. Et il y a des pathologies où l'énergétique permet de mettre en dormance le symptôme, c'est-à-dire la douleur, mais elle n'enlève pas la maladie originelle. Ça, c'est vraiment important parce que j'entends et je le lis partout et la grande mode en ce moment, bah, enfin mode entre guillemets, mais le grand sujet notamment c'est l'endométriose. Euh, pour l'avoir, l'endométriose, l'avoir eu entre guillemets aujourd'hui, mes symptômes sont en dormance. Je pourrais dire l'énergétique, la médecine chinoise, mon observation m'a guéri. Néanmoins, je sais, je veux dire, c'est une pathologie inflammatoire chronique.
tout comme Crohn, comme la fibromyalgie, etc. C'est quand on parle de pathologie inflammatoire chronique, c'est que la science, pour le coup, le médical l'ont analysé comme quelque chose de présent génétiquement. Enfin bref, il y a tout un mécanisme qui fait que moi, ce que je considère, c'est que mon âme a pris ce chemin-là pour m'avertir des problématiques que je peux traverser et que dès que je suis un peu couche-co et je m'écoute pas, je cumule trop, etc. Boum, une petite crise inflammatoire. Je suis pas plus malade, ça revient pas, j'ai pas de cellules qui se créent. Mais maintenant, j'écoute. Aïe, j'ai mal. Ok, ça fait combien de temps là que concrètement je maintiens un rythme où je sais que c'est pas terrible, mais je maintiens parce que ça passe, ça passe, ça passe. Et maintenant, en fait, l'énergétique dans cette pathologie qui est l'endométriose m'a permis de comprendre ce qu'elle voulait me dire, m'a permis que au lieu de passer 3 mois à avoir super mal, maintenant je fais 3 jours. Si jamais ça m'arrive, et c'est pas tout le temps, c'est de plus en plus rare, etc., etc. Donc, c'est pour ça que quand le magnétisme, on dit que ça guérit, euh, alors sur une plaque d'eczéma, une brûlure, oui, on peut amener, on va dire, une guérison plus rapide, etc. Mais on va pas s'approprier une guérison normalement, parce que voilà, c'est aussi, est-ce que c'est le temps qui a fait que ça a guéri plus vite parce qu'il y a eu l'amplification énergétique, etc. Enfin voilà. Mais sur des pathologies à proprement parler, faut faire attention avec la bulle de langage de dire, cette personne m'a guéri parce que j'ai plus mal. Ok. C'est aussi important de le transmettre aux personnes parce que je peux voir aussi des personnes qui ont, spondyarthrite, endométriose et qui se retrouvent avec une nouvelle crise inflammatoire et qui sont complètement abattues, super en colère, de dire, mais je fais tout, je prends soin de moi, etc. La crise, elle revient, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la pathologie, elle est là. Voilà. Mm. Et qu'on n'est pas maître de tout. Voilà. Ok. Dac, écoute, ça me paraît assez clair. J'ai pas de questions qui sont passées en commentaire vis-à-vis de ça. Du coup, je te propose, sauf si tu as envie de rajouter quelque chose à cette partie-là, qu'on passe à du coup comment l'explorer simplement. C'était une de tes propositions aussi. Est-ce que tu as envie de d'apporter un complément peut-être avant qu'on passe à cette partie-là, ou c'est OK pour toi? Alors, je vois qu'il y a une question en Ouais. même temps. Alors, sur l'origine de l'endométriose, justement, pour les personnes qui l'ont, ça provient de quoi? Je pense qu'il n'y a pas de réponse Alors, toute il n'y a faite. pas de réponse Je te laisse précise. Toutes les répondre. pathologies inflammatoires chroniques, souvent, elles ont quand même une origine assez multiple. Et il faut prendre en compte souvent quand même du bagage transgénérationnel là-dedans. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui s'expriment de l'ordre du transgénérationnel, plus le parcours personnel, euh, parfois vie antérieure, mais voilà. Et il y a une grosse charge émotionnelle quand même. Mais elle est différente selon la localisation des cellules. C'est pas du tout le même message. C'est pour ça que je travaille qu'à partir d'imagerie. Enfin, voilà, la personne a été diagnostiquée, mais je demande où est-ce qu'elle se situe parce que c'est pas du tout la même information. Ok. Ouais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs à prendre en compte et c'est propre à chaque personne. Chaque femme qui aura par exemple, cette endométriose ne sera pas la même euh, selon qui ils sont quoi. C'est pas du tout, même si c'est la même étiquette médicale, c'est pas la même interprétation énergétique et subtile. Ok. Il y a Sandrine de Assistant de Clic qui en profite pour faire ta promo, Pauline, sur le fait que tu seras présente. C'est très bien, c'est très très bien, merci pour l'info. Que tu seras présente sur le salon de Saint-Méard le 30 mars. Voilà, si jamais il y en a qui peut-être ont des questions en direct, enfin qui sont dans le coin et qui pourront voilà, venir te voir en direct, mais on en reparlera après des possibilités pour venir te voir. Donc, euh, donc voilà, bah écoute. De rien, Mélanie. Je réponds pour toi, Pauline. De rien, Mélanie. Et n'hésite pas, voilà, Mélanie, si tu veux en savoir plus, éventuellement à venir voir Pauline. Il y aura une proposition tout à l'heure qui sera faite si vous avez envie d'aller plus loin. S'il n'y a pas d'autres questions dans ce sens-là, voilà, dis-nous comment est-ce qu'on peut explorer son magnétisme? Voilà, comment est-ce Alors, qu'on peut explorer simplement? Alors euh, il y a Sandrine juste qui rajoute, voilà, je fais le lien aussi que oui, que toi, t'avais rien au départ et que ça s'est déclaré et que c'était lié à un choc émotionnel. Ouais. Bon, donc ça, voilà, ça parle. En tout cas, ça vient amplifier, ça vient appuyer ce que tu disais, Pauline, sur souvent le bagage émotionnel qui peut être lié ouais, lié à parce que ça.
les choses peuvent être en dormance, en fait, ne pas s'exprimer. Pour autant, la pathologie est là, mais le symptôme n'y est plus. Et c'est ce que l'énergétique peut permettre, c'est-à-dire que quand le symptôme se réveille, lié notamment à un choc émotionnel ou quoi, le magnétisme et l'énergétique peuvent venir mettre du sens, de la lumière et de la légèreté là-dessus et dire, OK, c'est bon, info comprise, on demande au corps de recalmer ses signaux d'alerte et on retrouve un équilibre qui dure plus ou moins longtemps selon comment le corps s'adapte à tout ça et à ce qu'on vit, quoi. Yes. Mhm. Ok, côté pratique, comment, Ouais. comment on explore tout ça, comment on utilise son magnétisme. Déjà, il faut connaître, à mon sens, on va dire son champ de capacité ou son champ de réception de l'information. Pour ça, je conseille toujours de mieux se connaître et d'aller un peu, comprendre comment on fonctionne. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup la médecine chinoise pour ça et notamment les grandes bases du Bazhe, qui est une cartographie en énergétique chinoise de nos traits de caractère. Enfin bon, on pourrait pousser le sujet encore un peu plus loin, mais en gros, il y a des personnes qui vont être très 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 intuitifs et qui ont besoin de peu de clés de compréhension ou de langage sur quelque chose, et eux vont avoir quelque chose d'assez inné et qu'il faut laisser valider dans la perception des choses. Les personnes qui sont très feu, par exemple, vont être plutôt dans quelque chose. Il va falloir parler beaucoup, 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 beaucoup et mettre du sens, comprendre, etc., etc. Et eux vont avoir besoin de beaucoup d'outils de vérification, comme le pendule, les cartes, etc. Enfin bon, voilà. En tout cas, il faut se connaître pour déployer qui on est dans l'énergétique. Ça, c'est important, connaître ses capacités. Et ensuite, il y a deux choses pour explorer son magnétisme et sa capacité de loi d'attraction et son intuition, etc. au quotidien. La première, c'est la validation, c'est-à-dire que on a tous eu plus ou moins des petites intuitions. C'est-à-dire que, je sais pas, je pressens que quelqu'un va m'annoncer quelque chose, je rencontre cette personne, elle m'annonce une grande nouvelle. Bon voilà, en fait, tout valider, toutes ces petites intuitions, cette fameuse petite voix ou ces mini ressentis, etc. Faut tous les valider. Pourquoi? Parce que ça permet en fait au troisième œil et au coronal de s'ouvrir petit à petit. Et de croire qu'en fait, oui, c'est possible, je canalise. Une canalisation, c'est simplement écouter et entendre cette petite voix qui donne une info spontanée, non maîtrisée, et que on se dit, tiens, pourquoi je pense à ça maintenant? Ah ok, je prends note de cette info et je vois ce que ça donne dans la journée. Ça permet de se connecter à son intuition, à ses ressentis et à cette capacité de canalisation, on va dire, plus ou moins médiumnité, selon l'info qui tombe. Voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose pour utiliser son magnétisme, c'est de travailler par ses mains sur le pouvoir de l'intention. Donc ça, il y a plusieurs façons. Soit je vais l'utiliser sur mon propre corps pour gérer, par exemple, une douleur. Je vais aller poser mes mains et demander à apaiser complètement, immédiatement, et je vais répéter cette intention, cette intention, cette intention sur mon propre corps ou sur le corps éventuellement d'un partenaire ou d'un enfant. Soit il y a un exercice qui marche bien, c'est l'exercice du verre d'eau, puisque l'eau, on sait que c'est un canal, c'est un vecteur d'information. Il y a des travaux qui ont été effectués sur la mémoire de l'eau. Il y a un exercice assez simple et assez rigolo à faire, c'est que je prends l'eau du robinet, je vais boire une gorgée, sur le coup, elle va pas être très bonne. Et alors, quand on n'a pas trop l'habitude d'utiliser son magnétisme et qu'on est tout seul à la maison, je conseille de faire une bonne dizaine de minutes. Ça oblige aussi à se concentrer. Et donc, je vais mettre mon troisième œil en direction du verre d'eau et évoquer une intention. Par exemple, je demande ici et maintenant à ce que cette eau soit nourrie, allez, on va dire d'énergie d'amour inconditionnel, si on croit que là-haut il y a de l'amour inconditionnel, ou de l'énergie d'un archange, ou de l'énergie d'un saint si je suis de la religion chrétienne, peu importe, et qu'elle me permette, admettons j'ai un peu mal à la gorge, d'aller adoucir ma gorge, réparer ma gorge. Voilà, c'est une intention particulière. Je vais la répéter en boucle. Alors dans la tête, c'est pas obligé d'être en voix haute, mais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je peux souffler en direction de mon verre, parce que le souffle, c'est une énergie et une amplification. Et après, je bois mon verre d'eau. Et en fait, on va se rendre compte que l'eau, elle peut changer de goût. Elle peut avoir une intensité au passage de là où j'ai demandé d'être traitée. Par exemple, j'ai mal au ventre, je veux qu'elle apaise mon ventre. Je vais sentir que l'eau, elle vient tapisser un peu mon ventre. Et on va aller observer comme ça les effets dans la journée. Voilà. Et ça, qu'on ait pratiqué ou pas, ça fonctionne et c'est quand même assez rapide à faire. Et voilà, ça peut être intéressant d'observer cet exercice-là. Tout ça en validant, c'est-à-dire toujours validation pour que l'esprit se considère capable de. Voilà.
Et il y a le magnétisme du fruit aussi pour toujours, encore une fois, en fait, c'est expliquer à ce cerveau qui a besoin d'être rassuré que c'est possible. Et là, on va prendre une agrume et on va demander, en fait, à ce qu'elle soit, alors j'aime pas trop le terme momifié, j'ai l'impression de tuer l'agrume. C'est mon côté un peu sensible, ça. Alors j'aime bien me dire que je rends ce citron, par exemple, éternel en venant en l'asséchant complètement. On peut demander à ce qu'il garde son parfum. Je voulais vous en présenter en direct, puis je l'ai zappé au cabinet. Mais en tout cas, ça le rend dur, sec, tout léger. Et j'ai des citrons, moi, qui ont 6 ans, 6 ou 7 ans. Voilà, et qui gardent le parfum du citron. Euh, voilà, et ça, on va le faire, allez, entre 5 et 10 minutes par jour. Quand on est au tout début de son déploiement du magnétisme, ça dure une vingtaine de jours. Quand on est déjà bien costaud en magnétisme, ça peut, même au bout d'une semaine, on voit déjà la momification qui se fait. Ok. Est-ce qu'il est possible, du coup, alors bon, je pense que on connaît la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il est possible de ne pas avoir de magnétisme? Non, c'est impossible. On est tous énergie, tous, puisque de toute façon, on a tous plus ou moins des perceptions du Hmm. subtil, entre guillemets. On s'est tous dit, tiens, je ressens qu'un tel est pas bien, même s'il a son beau sourire. On rentre dans une pièce, on sait pas trop pourquoi, mais on n'y est pas à l'aise. On sait qu'on est tous plus ou moins énergie. Il y a des choses qui se passent en nous, autour de nous, qui sont inexplicables, de l'ordre du hasard, du miracle, on met les mots qu'on veut. On est tous connectés à l'énergétique. Donc après, on a tous des vecteurs que sont nos mains. Et après, est-ce qu'on est amené à l'utiliser de cette manière-là ou pas? Il y a des gens, ils n'utiliseront jamais leurs mains. Ouais. Mais voilà. Et les personnes qui ont besoin de valider, ben moi, ce qui m'a sauvé, hein, clairement, parce que j'ai clairement le côté intuitif et spontané de l'eau, je l'ai pas. Donc moi, j'ai besoin de concret, de vérifier. Et donc du coup, j'ai utilisé le pendule Ouais. pour valider tout ce que je ressentais, de savoir si la petite voix que j'ai entendue là dans ma tête entre guillemets, est-ce que c'était vraiment une canalisation, etc. Au départ, je vérifiais tout jusqu'à ce que Hmm. mon cerveau lâche en disant, ok, c'est bon, tu sais faire. Ok. Du coup, ce que je comprends à travers ce que tu dis, c'est que finalement, on a tous du magnétisme, mais par contre, on a aussi tous un système de croyances et que cette histoire de validation est importante pour accéder à, bah, finalement, à certaines de nos perceptions. Est-ce que c'est juste de le dire comme ça? Oui, clairement. C'est en fait on a tous des champs de capacité et des champs d'action et une fonction dans ce subtil. L'information ne passe pas pour tout le monde de la même manière. Comme par exemple quand en formation je demande d'aller regarder s'il y a un trop plein ou un vide, certaines personnes vont me dire ben moi au passage je sens rien. J'aimerais bien demander au pendule, ok. D'autres ça va être très chaud quand c'est trop plein, d'autres ça va fourmiller quand c'est trop plein. En fait on n'a pas tous la même l'info, la pièce, elle tombe pas de la même manière chez tout le monde. Mm, mm. Et plus je veux comprendre comment moi je fonctionne parce que j'ai envie de l'exploiter, soit pour moi, soit pour quelqu'un, en tout cas là je parle du magnétisme, bah dans ce cas-là, il faut que je comprenne mon langage en fait. Et pour le comprendre, il faut que j'ose l'expérimenter et que je valide. Voilà. Mm, mm. Ok. Donc se connaître est important. J'imagine que on peut avoir des super perceptions. Par contre, si on veut j'en sais rien, se buter sur le pendule alors que c'est pas le canal le plus approprié selon notre terrain, bah en fait on peut avoir l'impression qu'on ne sait pas faire alors que juste on regarde pas au bon endroit. C'est ça, exactement. C'est comme des personnes qui me disent mais moi j'ai pas de canalisation, je canalise pas. Jusqu'à temps que je leur fasse comprendre qu'une canalisation, c'est pas entendre le vieux sage qui te parle dans l'oreillette, c'est d'entendre ses propres pensées, mais qui tombent assez spontanément, sans contrôle, sans pouvoir mettre du sens sur ce qui vient comme idée. Et donc, on va amener la proposition à la personne qu'on a en face en disant, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet-là, mais écoute, ça me vient comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et là, la personne va amener en disant, mais waouh, c'est dingue, tu me parles de ça, alors que, et on vient comprendre qu'on vient de canaliser une info qui est tombée là comme ça, mais c'est pas une petite personne qui vient parler sur l'épaule, quoi. Ouais. C'est c'est aussi remettre de la légèreté sur ce qu'est tout ça, tout ce milieu-là, parce qu'on y a tous accès, mais encore une fois, l'info, elle tombe pas pareil. Mm, mm. Voilà. Et pour nous aider à mieux connaître notre terrain, tu parlais du coup tout à l'heure d'un outil qui s'appelle le BADZE. Ça ressemble à quoi en fait? C'est comment on s'en sert de ce truc? C'est une analyse qui est faite à partir de la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Ok. Euh, et donc, enfin voilà, après, on met ça dans un super calculateur qui nous donne des numéros qu'on analyse après avec voilà toute une interprétation.
Moi, aujourd'hui, dans la formation que j'en ai, je reste sur quelque chose d'assez basique, mais j'ai des super collègues bretons qui peut-être regarderont ce live, qui ont poussé le sujet. Voilà, j'envisage de me former encore un peu plus pour aller encore plus loin, parce que c'est vraiment pour le coup un outil assez précis et qui permet aussi de se foutre la paix, pardon, c'est pas très beau ce que je viens de dire, mais en fait, on comprend assez vite de comment on fonctionne et on arrête de se justifier ou de chercher à être différent. Voilà, parce que en fait, c'est quelqu'un qui est feu et qui a besoin d'aller comprendre, de justifier tout et de dans la relation à soi-même, par exemple, le feu, il a besoin qu'on lui dise, bah, je t'aime, pourquoi tu m'aimes, t'es sûr que tu m'aimes, etc. Il va jamais laisser au hasard ce truc, il va jamais en avoir réellement confiance. Mais c'est pas quelqu'un de chiant, c'est pas quelqu'un qui manque de confiance en l'autre, c'est juste quelqu'un qui fonctionne comme ça. À partir du Mm. moment où on et ben en fait tous les matins le chéri il a qu'à juste à dire bah, je t'aime parce que tu es formidable parce que machin, ça ne coûte rien du tout, ça rassure le mental de et l'autre il va très bien et on cumule pas de la frustration comme ça qui fait exploser à terme et que l'autre comprend pas. Donc plus on va comprendre son langage, là je parle du relationnel, mais dans l'énergétique c'est pareil. Mm. Plus je vais comprendre comment l'info passe, est-ce que c'est méga intuitif et je peux pas réellement expliquer ce que je fais parce que je suis très haut, mais du coup j'ai pas besoin de l'expliquer, ça se fait et j'en mets pas plus de sens que ça. Ok? Est-ce que j'ai besoin parce que voilà, je suis métal, bois, enfin peu importe. Le bois, il va être assez visuel, donc lui, quand il va fermer les yeux, il va voir plein d'images, c'est génial. Bon bah quand je suis métal, je vois pas beaucoup d'images hein, quand même, mais pour autant, j'ai accès à ça. Mais c'est une autre voie d'information. Enfin, plutôt sur Ok, le support pour elle, du frisson, du voilà. yes. On a un message de, alors, Cocotte Cora, je sais pas si je le dis bien, qui nous dit: Bonjour, j'ai l'impression que mon cerveau et mon doute sont mes pires ennemis, j'ai du mal à valider mes perceptions, quelques techniques pour m'y aider. Est-ce que, voilà, ce que tu as dit par rapport au verre d'eau, c'est quoi? C'est de la pratique? Qu'est-ce qui pourrait aider Cocotte Cora? Alors, pour moi, hein, le mental, de toute façon, c'est toujours lui qui bloque concrètement parce qu'encore une fois, l'humain, il aime pas tout ce qui n'est pas palpable. Donc, il va remettre un oui, mais non, mais c'est parce que il y a ci, il y a ça qui fait que. Donc, l'idée, au tout départ de mon expérience de l'énergétique et du magnétisme, je notais tout dans un cahier. C'est-à-dire que le moindre, allez, un rêve, un pressentiment, un truc, je notais tout à la fin de la journée en me disant, OK, ce matin, tu t'es levé, t'avais l'impression que il allait se passer un truc, parce que t'as ressenti la petite boule dans la gorge, etc. Bah, bim, t'as eu un appel qui t'a annoncé un truc pas cool. Enfin, voilà. Tout, je notais tout. Et y compris quand j'expérimentais mes premiers tirages, des fois, je comprenais rien du tout à ce que les cartes voulaient me dire, mais je notais tout. Et après, j'y revenais quelques temps après, je me disais, ah, punaise, bah ouais, ok, d'accord, je comprends mieux le pourquoi du comment. C'est le seul moyen, on va dire, pour que quand de soi à soi, on est tout seul dans son expérience, d'aller un peu s'apaiser et commencer là-haut à lui dire, hé, calme-toi, effectivement, ça se passe et je suis capable. L'autre façon, on va dire, d'aller encore plus loin, bah, effectivement, c'est de se former et d'aller transmettre à quelqu'un qui sait faire, on va dire, et qui peut valider pour nous-mêmes ce qu'on fait. Ouais, Voilà. ok. Dac. Écoute, on va pas tarder à arriver À la à fin, la c'est fin de nos 40 minutes qu'on a déjà dépassées en réalité. Est-ce qu'il y a quelque chose que voilà, que tu as envie de nous dire de plus par rapport à la façon d'explorer les choses au quotidien, d'explorer ce magnétisme au quotidien? Tu avais quelque chose d'autre à nous partager? Non, vraiment, juste de rester très humble dans cette pratique, c'est-à-dire rester à sa place, de pas croire qu'on peut maîtriser les tenants et aboutissants de la vie en étant connecté à sa spiritualité, à sa foi, etc. Prendre du recul sur tout ce qui est symbolique en disant que voilà, c'est une intention, mais ça ne fait pas tout. On reste des êtres incarnés, donc il faut aussi être acteur de sa vie. L'énergétique, la spiritualité, doudou ne fait pas tout. Voilà. Et surtout, voilà, plus on va loin dans ses capacités, on va dire, dans la réception des informations du subtil, la connexion par exemple au défunt, etc., plus il faut faire quand même relativement attention et savoir se protéger, s'ancrer. Et donc, voilà, potentiellement se renseigner auprès de professionnels qualifiés, enfin qualifiés, en tout cas qui pratiquent depuis un moment, et rester toujours entouré avec des personnes qui pratiquent aussi et qui peuvent aider à mettre de l'éclairage. Moi-même, je pratique tous les jours et pour autant, je suis entourée de collègues à qui des fois,
je redemande de prendre du recul sur certaines situations, Mm. parce qu'en fait, on peut pas tout gérer soi-même, on peut pas tout comprendre soi-même, et Ouais. qu'on s'expose en énergétique comme dans l'humain. Il y a des bons, il y a des moins bons. Dans l'énergétique aussi, il y a des bonnes et des moins bonnes énergies. Donc voilà, c'est pas anodin de s'y connecter, faut y aller tranquille, en toute humilité surtout, pas s'approprier quoi que ce soit dans ce qu'on fait, entre guillemets, même si, tiens, j'ai posé ma main, c'est guéri, attention à ce qu'on dit. Et puis voilà, s'entourer, valider et discuter. Ok. Ouais. Ce que je comprends quand même, c'est que ça demande quelques connaissances, quoi. Ça s'improvise pas. Enfin, Je oui et non, pense. quoi. Je veux dire, ça peut se développer, mais il y a un cadre qui est important. Tu parles d'ancrage, voilà, Ouais, d'être ouais. entouré. Enfin, voilà. Je comprends qu'on on se lance pas non plus aveuglément dans tout ça. Si on veut, en tout cas, peut-être en faire plus que quelque chose pour soi à un moment donné, quoi. Voilà, c'est ça. Si je veux le mettre au service des autres, voilà, à mon sens, il faut quand même avoir quelqu'un qui est un peu driver les choses et valider une certaine posture. Parce qu'on Mm. ne transmet pas les infos comme ça vient, comme ça. Voilà, il y a parfois des impairs qui peuvent être faits ou des raccourcis. Ou c'est bien voilà, d'avoir au moins des grandes bases, des protections, de l'ancrage et aussi de la posture. Ok. Ok, super. Alors, j'essaie de retrouver. Bon, tu vas me le redire. Ouais, il y a le salon du 30 mars. Alors, maintenant, comment on peut faire pour te joindre? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pour les personnes qui nous ont suivis, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce qui a été vu, eh bien, pour l'occasion, Pauline vous propose, vous fait un cadeau, voilà, puisque elle propose aux personnes qui le souhaitent une remise de 5 euros sur ces prestations. Donc, sachant il y a de la distance et il y a du présentiel. Donc, sur le présentiel, c'est 60 euros au lieu de 65 euros. C'est ça, Pauline? Oui, c'est ça. Et et c'est quoi à distance? C'est 55 au lieu de 60. C'est C'est ça. ça? Ouais. Ok. Et ça, par contre, je vois pas l'info. C'est jusqu'à qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit sur le délai? Est-ce qu'on avait dit ça pendant un mois? Non, c'est plus très clair Oui, pour c'est ça. moi. Oui, oui, c'est Ouais, ça. ok. Donc du coup, pour tous les rendez-vous, bon, de toute façon, je clarifierai ça après, hein, je ferai une publication dans ce sens-là. Mais là, voilà, tous les rendez-vous qui sont pris ce mois-ci, même si c'est à une date ultérieure, mais qui en tout cas sont pris dans ce mois-là, peuvent bénéficier de ces 5 euros de réduction. Et comme le disait Sandrine de Assistant de Clic, merci de nous le rappeler, tu seras aussi présente le 30 mars sur le salon de Saint-Méard. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont aussi envie de venir te rencontrer en dehors d'une séance ou avant de te contacter pour une séance, c'est aussi possible, voilà, de venir te voir sur ce salon ou tout simplement en prenant contact avec toi là sur Instagram, sur les réseaux, sachant que ton cabinet est à comment ça s'appelle? Saint-Jean-Ligour. Saint-Jean, j'étais là, Saint-Priest-Ligour. Non, c'est pas Saint-Priest-Ligour. Saint-Jean-Ligour. Voilà. Sachant que ton cabinet est à Saint-Jean-Ligour, c'est à quoi? C'est à une vingtaine de minutes de Limoges, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et je suis aussi, donc du coup, j'organise aussi un salon les 12 et 13 avril à Île. Ouais. Voilà, orienté autour de la parentalité, de la famille. Il y aura aussi un côté mieux-être, mais voilà, il aura la particularité d'être adapté aux familles. Voilà. Je, Ok. Que toi, tu j'aurai, auras un stand sur ce salon ou oui, tu oui, t'es purement dans j'aurai- l'organisation? alors j'aurai un stand. Je suis quand même dans l'organisation, mais j'aurai un stand. Je suis là Ouais. et je ferai Elle en est sorte de partie. répondre. Elle est partie, Pauline. Elle est au four et au moulin. Oui. Ok. Dac. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter que j'aurais oublié? Ça me semble pas là comme ça. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ok. Bon, bah super. Merci à tous pour votre présence, pour vos questions. Évidemment, ce direct sera accessible aussi voilà, en réel, en replay sur Instagram, Facebook et aussi YouTube. Donc, vous pourrez le retrouver partout si vous avez loupé quelque chose. Merci beaucoup, Pauline, pour ta présence, pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et, et sur ce, bah, je vais souhaiter une très très bonne journée à tout le monde. Pauline, Bonne journée. le À mot de la fin. bientôt.
Bah, merci pour votre présence et puis au plaisir de vous voir, revoir pour ceux qui me connaissent déjà au cabinet ou sur les salons. Yes. Merci, Pauline. Avec Bon plaisir. après-midi. Bon après-midi.